Wow! Bonjour, Bonjour, donc moi c'est Nicolas et Hélène. et donc on est à Cappadocia Ranch en Cappadoce, exactement entre les villages de Mustafa Pacha, Ürgüp et Örtayşar. Donc avant on ne se connaissait pas, avant de se rejoindre pour faire les chevaux ici on ne se connaissait pas. Moi j'étais réalisateur de films à Paris. Et moi j'ai travaillé je travaillais en Afghanistan avant de venir ici. Mais sinon j'ai travaillé et dans le tourisme et aussi dans tout ce qui est promotion d'artisanat. Des projets artisanaux divers. Et du coup, comment est venu le projet du ranch? Moi je l'avais déjà eu avant, ça fait 18 ans que je suis installé et je sais pas, je suis tombé amoureux de la Cappadoce. C'était vraiment l'endroit pour faire des balades à cheval. J'avais envie de faire quelque chose avec les chevaux en fait, depuis le début. J'avais envie de faire quelque chose en Cappadoce. Ce qui tombait bien parce qu'en fait il n'y avait pas tant que ça de randonnée sérieuse à cheval en fait. Et on a fait une rencontre qui est un peu, en tout cas que j'aime bien raconter, parce que j'avais des chevaux en Afghanistan et j'avais comme projet de revenir en France à cheval. Et on n'a pas réussi à réaliser le projet parce qu'on n'a pas réussi à faire passer les chevaux en Iran. Donc finalement on a fait une randonnée un petit peu plus courte au niveau temporel et avec un peu moins de signification parce que l'idée c'était vraiment de ramener des chevaux persans en France. Et donc on a acheté des chevaux dans l'est de la Turquie. Et puis en se disant j'étais avec un ami et sa copine et on s'est dit on va traverser la Turquie à cheval. Donc pour faire ce projet on a contacté un Français qui était installé en Cappadoce, donc c'était Nico qui nous a donné quelques infos sur comment voyager en Turquie. Et en fait il nous a invités à s'arrêter au ranch pour quand on arriverait en Cappadoce. Et voilà, donc je suis arrivée Voilà, et puis on s'est rencontrés. Et Et voilà, c'est la question qui revient souvent. Je suis repartie, on a continué le voyage avec nos chevaux et puis ensuite on s'est, voilà, mon voyage s'est arrêté, je suis retournée en France et Nico est venu me voir en France. Puis après je me suis installée ici assez rapidement, quelques mois après. C'est-à-dire qu'en hiver, c'est un peu comme maintenant pendant la pandémie, on est chez nous, on est dans notre ferme, on vit dans notre ferme, on est avec les chevaux, on est avec les animaux, on est un peu en vacances quoi, chez nous. Mais après, quand il y a les saisons, c'est-à-dire les saisons ici en Cappadoce, les belles saisons, c'est avril, mai, juin, et après mi-août, septembre, octobre. Et là, on va avoir tous nos cavaliers qui vont arriver comme ça d'un coup. On a un peu du mal à respirer. Tout le monde veut venir quand il fait beau, forcément. Et là, alors moi, je vais partir en randonnée pour guider les gens autour de la Cappadoce pendant 6 jours. On part de la ferme, on fait une énorme boucle et on revient à la ferme. Et Hélène, elle est plutôt à rester à la ferme, à s'occuper des chevaux qui restent ici, des chèvres, du fromage qu'elle fait. Et puis nos chats et chiens. Ouais, puis je supplée Ouais. quand même pas mal la randonnée Parce parce que la que logistique, il y a toujours c'est- besoin, il y a toujours un cheval à changer. La nourriture la aussi, les pique-niques. Les pique-niques, on fait plus que des pique-niques, en fait, on fait des repas dans la nature. Donc voilà. Au mois d'août et pendant les vacances scolaires, j'accueille des familles qui viennent en vacances découvertes à la ferme. Donc ils ne sont pas logés ici, ils sont logés dans les villages, mais ils découvrent l'équitation en extérieur, l'éthologie. Donc l'éthologie c'est l'étude du comportement animal. Donc là c'est plutôt de l'éthologie équestre, équine, et puis leur permettre de partir en balade à pied et à cheval, voilà, de découvrir la Cappadoce d'une manière sympathique et avec les animaux. On s'est quand même posé pas mal de questions sur le tourisme, le tourisme en Cappadoce, parce qu'ici il y a un tourisme de masse qui est pas toujours très très bien géré. Bon, le tourisme de masse, il est plutôt vers Guérémé, là où je t'ai parlé, la Vallée Rouge et tout. Nous ici, on n'est pas dans la zone du tourisme de masse. La Cappadoce est très grande et curieusement, les gens ils viennent juste voir les 2-3 chemins de fées dont ils ont entendu parler devant Guérémé, ils font le tour en ballon et hop, ils repartent.
Bon, en fait, ils n'ont rien vu. Hein. Ouais, C'est Nico, pas... Moi- il ouvre des routes qui sont vraiment, vraiment belles. Moi, je vais dans des vallées ou voir des villages où les gens ils font encore, ils sont encore à faire leur pain dans leur four à pain, ils font leur pekmez, donc c'est le sirop de raisin là, qui est très traditionnel ici. Ils le font dans la rue encore. Donc ça c'est sûr que c'est un truc super chouette à voir, mais tu le vois pas à Gueremé, ça c'est pas possible. Gueremé c'est plus un village, c'est juste une suite d'hôtels, les unes à côté des autres, entrecoupées d'agences de voyage, hein, c'est avec des restaurants évidemment. C'est un peu notre chance, c'est de pouvoir montrer une Cappadoce différente. Ouais. Parce soit, que les chevaux ils passent partout, et ça me permet de pas être obligé de suivre les routes que prennent les bus ou les Jeep Safari, quoi. Au revoir. Ouais.